BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. On continue de répondre à toutes les questions que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com. Questions liées à la BCE cette fois. Beaucoup de questions d'actualité aujourd'hui. C'est Jean qui nous interroge. Il nous dit que la BCE doit agir demain, oui. Et il se demande si l'euro va encore baisser et auquel cas s'il doit convertir ses euros en dollars dès aujourd'hui. Ben moi, je trouve que l'euro n'a pas tellement baissé par rapport au dollar. Il reste très très fort. Est-ce qu'il faut convertir pour partir en vacances? À mon avis, c'est un sujet un peu anecdotique. Il vaut mieux s'intéresser aux frais sur le change que sur le cours lui-même du change. Sur l'impact de la BCE, on peut espérer, il faut espérer que l'euro effectivement va baisser. Probablement la BCE va décider de ramener ses taux à zéro négatif. Donc ça devrait avoir un impact positif, plutôt négatif, mais ce qui serait positif pour l'économie sur l'euro. Le problème, c'est que on n'a pas l'impression que les marchés aient envie de jouer très fortement la baisse de l'euro face au dollar. Donc l'euro reste une monnaie qui est très recherchée par les investisseurs et il y a peu de chances que les annonces qui seront faites demain fassent fortement baisser l'euro. Malheureusement, ce serait bon pour les marchés et pour l'économie en général. Voilà pour votre réponse, Jean. Donc attention surtout aux frais, nous dit Roland. On a une question de Laure qui nous dit ne pas comprendre grand-chose à la bourse, mais elle entend tout le monde dire que les niveaux sont artificiellement hauts à cause des banques centrales. Et elle se demande du coup si on enlève ce facteur banque centrale, quel serait le niveau de l'indice. Bon, on baisse fortement. Non, mais elle y comprend rien, mais à mon avis, elle comprend beaucoup mieux que ce qu'elle veut bien le dire. En réalité, effectivement, on a eu un afflux de liquidités considérable qui a porté les marchés américains depuis 2009 pendant 4 ans. Et là, effectivement, on est en train de rejouer finalement, de se préparer à jouer le même scénario dans la zone euro avec des taux à zéro, donc une forte incitation à emprunter de l'argent puisqu'il est gratuit et probablement, si c'est nécessaire, des opérations de maintien avec des rachats d'obligations. Et donc, effectivement, si les banques centrales n'interviennent pas, c'est vrai qu'on a un marché, je ne sais pas où serait le CAC 40, mais il serait effectivement pas 4005. Ces interventions, d'ailleurs, elles ne soutiennent pas que les marchés. Enfin, elles sont destinées, sans le coup de pouce de la Fed, on aurait eu beaucoup de mal à repartir après la crise des subprimes. Donc, elle a entièrement raison. Alors c'est artificiel, ceci dit, on est quand même, on est aux États-Unis dans un enclenchement assez vertueux puisqu'on voit l'économie qui repart. On a un marché qui est quand même très bien, qui a très bien résisté. Et là, on commence à entrer dans une phase de réduction de ces rachats d'actifs par la Fed. Et on voit quand même que le relais de la croissance est là, donc ça soutient les marchés. Hors banque centrale, ce CAC à 4005, on devrait quoi être à 3, enfin, pour donner un ordre d'idée, selon vous, plutôt à 3000 ou plutôt à 1005? Non, mais on a un marché aujourd'hui, on a des actions qui sont valorisées autour de 14 fois les bénéfices attendus sur l'année. Donc peut-être qu'on aurait un marché qui serait un petit peu moins fort, mais on serait pas à 3000. On aurait peut-être des PE à 12,5. Donc on serait, c'est difficile de dire comme ça, mais c'est pas non plus. Vous n'êtes pas d'accord avec Olivier Delamarche qui voit le CAC lui sous les 2000? Alors, moi je l'écoute beaucoup sur BFM, le CAC a beaucoup monté, Wall Street a beaucoup monté, et donc on aurait un petit peu raté la hausse si on s'était contenté de rester très pessimiste. C'est vrai que on a un marché qui est un peu artificiel, mais on a des cours qui ont pas mal monté. Là, aux États-Unis, encore une fois, la Fed est en train de réduire son programme, et on a un marché qui tient bien, avec peut-être probablement le relais de la reprise économique. Il faudra qu'on pense un jour à mettre Roland Laskin face à Olivier Delamarche en face à face le lundi. Ça vous dirait, Roland? Très bonne idée. Ah, bon, on tentera, on vous proposera. On vous enverra une invitation et une date. Question de Patrick qui nous écrit de Neuilly et il voudrait comprendre la différence entre une valeur de croissance et une valeur de rendement. Alors,
La valeur de croissance, c'est une valeur qui produit de la richesse. C'est une société qui produit de la richesse et donc on mise pas tellement sur les dividendes, mais on mise sur un accroissement de la richesse produite, du bénéfice par action et de l'activité. Une valeur de rendement, c'est tout à fait l'inverse. Je ne sais pas si ça vous amuse beaucoup, apparemment, ce genre de questions. Mais une valeur de rendement, c'est un petit peu l'inverse. C'est une valeur qui a peu de croissance, mais on attend justement beaucoup de dividendes. C'est Total, par exemple, c'est une valeur sur laquelle on attend, on voit que la production d'hydrocarbures est à peu près plate depuis plusieurs années. En revanche, il y a un cash flow très important qui arrive, et donc là, on attend pour les années à venir du rendement. Orange, pareil, on a un titre qui se tient très bien, tout simplement parce qu'on voit bien que la croissance n'est pas là, mais on a un cash flow énorme qui arrive et on a une belle visibilité sur les dividendes. Donc en fait, d'un côté, on joue le rendement et de l'autre, on joue la croissance, la richesse produite pour les années à venir par ces sociétés. Fiche pédagogique signée Roland Laskin pour votre question. Patrick, merci beaucoup. Roland, pour la lettre des placements, vos questions sur notre site internet et tous les jours une grande signature pour vous répondre. Voilà pour cette session d'intégral placement. Et le CAC recule de 0,27% cette mi-journée. Restez avec nous. Dans un instant, vous retrouverez bien sûr Edwige Chevrillon et son invité de la mi-journée. Vous retrouverez à partir de 15h Intégral Bourse. Nous, avec Cédric, on vous donne rendez-vous demain, 10h en direct pour un nouvel épisode d'Intégral Placement. Très bonne journée à tous. À demain.